to make time. Bonjour à tous, ici Dingodorwan. Aujourd'hui, on va tester la Lenovo Watch 9. Donc une montre connectée digitale, donc à aiguille, qui fonctionne bien, qui est comme l'application. Donc on va regarder ça. Donc dans la boîte, donc avant que je vous dise tout, dans la boîte, bon, c'est une boîte plate. Donc c'est pas une boîte de montre classique. Donc aucun dégât de la boîte quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu dans une simple enveloppe. Donc le manuel est tout en chinois. Donc comme vous voyez, vraiment tout en chinois. Au verso pareil. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, c'était pas évident. Donc j'ai passé 2-3 jours avec. Donc pour savoir comment elle fonctionnait avant de vous la montrer en vidéo. Parce qu'il y a des petits détails qu'il faut savoir vraiment pour l'utiliser. Donc, je vous montre la belle montre. Donc, elle existe en noir et blanc. Donc, en blanc, en vidéo, peut-être ça aurait été mieux pour vous montrer l'intérieur. Mais je pense que ma vidéo d'intro, vous avez un peu vu le design. Donc c'est du métal ici, c'est de l'aluminium, tout en aluminium. Le bracelet est en silicone, c'est très très doux au toucher, très fin. Donc je vous laisse regarder. Donc elle est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc vous pouvez utiliser n'importe où. Pour atteindre 50 mètres, sauf si on se noie, il faut y aller. C'est sûr, pour la plongée, même pour la plongée, 50 mètres, il faut les faire quand même, même si on est plongeur. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez vu un peu. Donc c'est un bouton, donc on peut le tourner, mais ça sert à rien de le tourner. Il faut appuyer pour que ça fonctionne. Ça fait quelques petites choses. Donc, au niveau de l'intérieur, on a des bandes fluorescentes. Donc, la nuit, ça s'éclaire. Donc, quand vous la recevez, vous n'allez pas voir que ça s'éclaire. Mais moi, avec la lampe torche du smartphone, je l'ai rechargé un peu les bandes donc fluorescentes. Et maintenant, ça fonctionne très très bien. Parce que comme elle est enfermée dans la boîte, donc les bandes fluorescentes, elles se rechargent avec la lumière. Et on les voit après, sinon on dirait juste du simple plastique blanc dessus. Donc c'était un petit détail. Donc pour l'application, moi, comme tout était en chinois, je ne comprends rien. Je vois juste ici le logo donc, de la pomme et le logo Android. Donc moi j'ai eu des appareils Android, donc je scanne le QR code. Ça m'emmène sur un site chinois, apparemment c'est le Play Store de Lenovo. Et de là, ça nous oblige à télécharger le Play Store, plus après on doit télécharger l'application. Mais c'est vraiment très très lent, ça a mis au moins 10 minutes. Donc comme je ne savais pas comment s'appelle l'application pour la montre, j'ai fait classique, donc voilà. Donc ensuite, donc j'ai su comment s'appelait l'application, donc elle s'appelle tout simplement Lenovo Watch, qui se trouve sur le Play Store. Donc je vais prendre mon téléphone ici, et si on va sur le Play Store, Play Store, voilà, on tape Lenovo Watch, normalement il nous le met directement. Voilà, et vous installez l'application. Vous embêtez pas comme moi à scanner, donc si la montre bien sûr vous intéresse et vous voulez l'acheter, ne vous embêtez pas à scanner ce QR code. L'application est directement sur le Play Store, elle s'appelle Lenovo Watch. Et elle est totalement en anglais, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de chinois. J'ai vu peut-être 2-3 vidéos, je pense, où ils avaient reçu tout au début. Donc c'est des testeurs, ils n'expliquent pas tout. Moi, j'achète les produits, c'est pour moi que je les achète, c'est pas que je les reçois en cadeau ou pas, non, je les achète pour moi et je vous les montre après, je vous les teste
tous les objets que je vous montre, en général, je les ai achetés. Et ceux qui le savent, ils me suivent, je le dis à chaque fois. La bouilloire connectée de Xiaomi, je ne l'ai pas achetée. Et la balance connectée, donc le pèse-personne connecté de Xiaomi, je ne l'ai pas acheté non plus, je le précise. Donc sinon, tous les autres objets, je les achète, je les paye moi-même. Je l'ai acheté 18 € en promo, je profite des bonnes promos comme vous. Et je peux dire objectivement ce que j'en pense. Donc voilà, donc la montre, elle fonctionne avec une pile bouton, une CR 2032, donc qui a une autonomie de 240 jours, ce qui est pas mal, alors que parce que la montre est vibrante, donc il faut compter 8 mois. Si je la compare à celle de Xiaomi, donc Xiaomi a le même modèle en noir, il y a juste le logo Xiaomi, bien sûr utilise Mi Home. Et celle de Xiaomi est donnée que du 6 mois. Mais est-ce que Lenovo nous ment sur l'autonomie et Xiaomi dit la vérité? Ça, je ne le saurai que dans 6 mois. Si la montre s'arrête, je vais savoir pourquoi. Bien sûr, après, ça dépend du nombre d'utilisations, les notifications et tout ça. Donc là, ça va varier fortement, je pense, d'une personne à l'autre. Donc cette montre a la particularité aussi d'avoir le Bluetooth 5.0. Donc vraiment très basse consommation, dernière technologie de Bluetooth. Donc celle de Xiaomi a que le Bluetooth 4.0 et elle coûte 60 €. Celle-là, on la retrouve dans les 20-25 €. Donc pour trois Lenovo, on n'a qu'une seule Xiaomi, alors qu'ils sont pratiquement identiques. Donc ça, c'est à voir en test, hein, je dis pas. Ils ont toutes leurs spécificités. Donc ça, c'est à voir. Donc, on va regarder ensemble l'application, ce qu'elle contient. Donc, on va sur Lenovo Watch. Donc, dans Lenovo Watch, donc bien sûr, il faut vous créer un compte Lenovo. Donc, il faut vous inscrire sur Lenovo par mail, c'est très simple. Donc, je vous montre ici comme ça. Je vais déposer la montre, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, elle nous dit le nombre de pas effectués. Donc là, j'ai pas un petit souci, mais je pense savoir pourquoi. J'ai le Mi Band, pour ceux qui me connaissent. J'ai le Mi Band, je porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La montre ici pour le test, et je l'ai portée même la nuit en dormant pour voir si je dormais. Donc j'ai pris mon autre application parce que pour le travail j'utilise ce téléphone là, mais pour les tests j'utilise ce téléphone là. Donc je voulais synchroniser donc le téléphone, donc ça c'est synchronisé ici, donc la montre elle est connectée à ce téléphone là et plus à celui-là. Voilà. Mais quand j'ai synchronisé ici, donc les pertes de sommeil au fait quand on dort ne s'affichent pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je vous montre avec ce téléphone là que j'ai bien testé en dormant. Donc je dors pas beaucoup, hein. Je dors en général 6 à 7 heures. Je suis un couche tard, hein, parce que souvent vous me posez des questions tard aussi. Je travaille aussi un peu tard et je commence tôt, donc voilà. Donc je profite un petit moment de ma journée pour vous faire le test ici. Sinon en général j'ai pas beaucoup de temps. Donc là on a le nombre de pas. Donc vous voyez maintenant ça a changé, hein, parce que comme c'est synchronisé là. Et le nombre de sommeil. Donc 6h10. Donc là j'ai comparé avec la Xiaomi Mi Band. Donc pour voir si ça correspond bien. La Xiaomi Mi Band, pour rappel, a un capteur cardiaque, de rythme cardiaque. La Lenovo, ici, comme vous voyez, n'a pas de capteur. Donc il faut vraiment faire confiance à la montre. C'est pour ça que je compare les deux. Donc c'est pour vous dire mon avis. Donc au niveau sommeil, comme vous avez vu ici, je vais reprendre ici. Hop, voilà. Donc est marqué 6h10 de sommeil. Sur la Mi Band 2, c'est écrit donc 6h et 9 minutes.
Bon, c'est identique, hein, on va pas chipoter sur une minute, hein, c'est peut-être 9 minutes et 30 secondes, ou 31 secondes. La Lenovo, elle a peut-être mis 6,10 et la Mi Band a mis 6,09. Donc, si je prends au niveau des détails du sommeil, donc on voit ici, sommeil profond, sommeil léger et si on s'est réveillé pendant la nuit. Donc, c'est là qu'il y a des grosses différences. Donc, en sommeil profond, sur la Lenovo, j'ai 1h40, alors que sur de la Mi Band, le Mi Band 2, j'ai 53 minutes. Sur le sommeil léger, ici, vous voyez 4h30. Sur le Mi Band 2, j'ai 5h16. Et en éveil, tous les deux, 0 minutes. Donc, est-ce que la différence se joue sur mon poignet droit ou mon poignet gauche? Donc je porte le Mi Band 2 sur mon poignet droit. Donc ça, je comprends qu'il y ait une différence au niveau du nombre de pas. Parce que entre gauche et droite, donc par exemple, ici, je vais ici sur l'application pour le nombre de pas. Donc sur le Mi Band, j'étais à 3011, mais je porte sur mon poignet droit. Ce matin, j'ai bien travaillé, donc j'ai rempli quelques contrats. Parce que moi, je travaille, je suis commercial, hein, j'ai rempli quelques contrats. Donc j'utilise, comme je suis droitier, j'utilise ma main droite. Et c'est pour ça que sûrement, je suis à 3002 pas. Alors que sur la Lenovo, j'étais à même moment 2210 pas. Donc parce que je portais ça sur le poignet gauche. Donc le nombre de pas réagit vraiment selon le bras que l'on porte. Donc ce qu'il y a de marrant aussi, là on voit que j'ai fait 1,85 km et ils mettent l'équivalent en argent, je suppose c'est un argent chinois. Et en consommation, là ça change. Hier, par exemple, j'avais pas porté. Et elle était il marquait, j'avais fait, c'était quoi, peut-être 16 calories. 16 calories, ça équivalait à une fraise. Là, ça équivaut pour l'instant à 2 tomates. Pratiquement 50 calories de perdu. Rapidité, donc fast c'est rapide, hein, slow c'est doucement, et reste c'est le reste. Daily ranking, donc ça c'est par rapport aux autres utilisateurs Lenovo. Donc je fais plus que, donc je sais pas si on s'est cliqué, oui. Donc je fais 13,1% de la région. Médaille, no médaille, pas de médaille, ok, semaine. Donc on peut voir son rang par rapport aux autres personnes qui utilisent la montre. Voilà. Donc ça c'est au niveau des pas, au niveau du sommeil, il n'y a rien de plus à dire. Donc il analyse le sommeil, mais ici il nous dit si on a bien dormi, etc. Je vais voir sur l'autre ce qu'il nous dit. Donc si on peut le voir ou pas. Comme je ne suis pas connecté, il met pas non plus. Bon, c'est pas grave. Donc, mais je suppose que ça fonctionne bien. Donc, en mode course, je suppose que ça va fonctionner aussi. Donc, on a le mode course, mode randonnée, le mode vélo et le mode nage. Donc, on peut activer quand on fait du sport le nombre. Donc, je vais vous mettre, je vais cliquer dessus. Et là, on peut faire go. Et là, il va nous dire si on court ou pas. Bah, il va nous mettre le nombre de kilomètres qu'on a parcouru et le nombre de calories perdues. Je vais l'éteindre déjà. Voilà, finish. Ok. Donc, ici, Dailymoon. Donc, il nous met notre humeur, l'humeur de la journée. Donc là, on peut programmer des notifications. Donc si on veut se rappeler de quelque chose, hein, je rappelle à une fonction vibrante. Donc, je vais vous ramener la montre. On est là pour elle. Ça, hop, vous pouvez la voir.
Donc oui, on peut créer des petites notifications, on donne le nom qu'on veut, hein, si rappeler chercher son enfant ou rappeler d'aller acheter, de passer au magasin, d'aller à la poste, rappeler de réceptionner quelque chose. Donc ça peut nous rappeler plein de choses. Donc fonction vibrante, hein, je rappelle. Je vais la comparer après pour ceux qui savent à la The Blaze Vibe 3 et j'ai une autre montre, la Oukitel A28. On va voir les petites différences. Donc ici, si je vais pas cliquer là, donc on peut cliquer là où vous voyez mon logo. C'est là que vous définissez votre pseudo, vous mettez votre taille, votre poids, votre date de naissance, même ce que vous faites comme travail. Je vais pas cliquer parce qu'il y a des informations personnelles. Et après, la partie qui nous intéresse, la partie montre. Donc là, on a le niveau de la batterie. Donc là, la batterie est bien. On peut renommer la montre. Donc là, moi, j'ai laissé sur Watch 9. Mais si je veux l'appeler Dingo d'or, je peux l'appeler Dingo d'or. Donc la déconnecter aussi, ça se passe là. Pointer. Donc ça, c'est au niveau pour régler l'heure. C'est là que j'ai eu des difficultés que j'avais pas compris du tout. Donc pour moi, c'était logique de quand je règle l'heure, c'était mettre l'heure actuelle. Non, faites très attention à ça. L'heure ne va pas se régler. Il faut mettre l'heure de votre montre. Donc si quand vous la recevez, il est écrit 5h12, vous écrivez 5h12 et 10 secondes. Vous cliquez sur le start, hein, parce qu'il y a un start qui va s'afficher, et la montre va se mettre à l'heure de votre téléphone. Je ne comprends pas pourquoi déjà la montre, une fois qu'on l'a connectée au Bluetooth, ne se met pas à l'heure automatiquement. Ça, je n'ai pas compris la logique du fabricant. Et moi, au départ, donc j'ai galéré plus de 3 heures à comprendre pourquoi. Bon, après, je me suis renseigné, j'ai lu, etc. Et j'ai su que ici, il fallait mettre l'heure de la montre et non l'heure donc du moment. Donc c'est stupide, mais il faut vraiment le savoir. Donc quand vous allez la recevoir, pour régler l'heure, faites pas comme moi. C'est très important, excusez-moi, je sais pas pourquoi c'est flou, il faut mettre l'horaire de la montre. Donc là, par exemple, il est 15h25 et 30 secondes sur la montre. Donc bien sûr, il faut mettre l'heure de la montre, je répète, c'est très 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 important, mettre l'heure de la montre. Et là, on met OK, vous faites Start. Là, je ne vais pas le faire, sinon je vais dérégler la montre. Et là, la montre se met automatiquement à l'heure de votre téléphone. Donc on peut le faire si vous avez 10 ou 20 secondes de décalage. Donc ça, c'est très très important. Donc ensuite, vous avez Remote Shutter. Donc ça, c'est bien sûr pour l'appareil photo. Donc grâce à la montre, vous pouvez prendre des photos. Donc je vais prendre ici par exemple, ou la boîte ici, hop, ça on va faire une photo. Donc il suffit d'appuyer une fois, normalement, voilà. Donc vous avez vu, ça a clignoté, donc vous avez une petite LED là, je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez bien une petite LED là qui clignote. Donc là on a fait la photo, donc vous pouvez faire n'importe quelle photo à distance, donc posez votre appareil, donc posez votre smartphone et grâce à la montre faire une photo à distance. Bon, c'est une fonction sympathique, elle a le mérite d'être là. Ensuite vous avez ici le rythme cardiaque. Donc cette fonction là, c'est pas elle sert à rien, elle est pas pour la montre, elle est pour votre smartphone. Donc c'est une fonction qui va être utile à votre smartphone s'il ne possède pas le rythme cardiaque. Mais au niveau de la montre, je vois pas pourquoi ils l'ont rajouté puisque elle ne sert à rien pour la montre. Peut-être si on a fait de l'exercice au niveau du sport, on veut savoir son rythme cardiaque, on peut le savoir non pas avec la montre, mais avec votre smartphone. Donc je vais vous montrer et vous dire pourquoi. Donc là, vous voyez le flash s'est allumé derrière. Donc il faut planquer donc le flash. Donc il faut le camoufler et il faut
avec vos doigts. Donc moi j'ai un double caméra, donc je dois planquer avec mes doigts les caméras plus la lumière, donc le flash LED, pour qu'ils prennent mon pouls. Donc ça marche pas tout le temps. Donc il faut bien le mettre aussi. Mais apparemment c'est plus ou moins juste. Donc je recommence. On va voir si c'était moi qui était défaut, qui a fait défaut. Et là voilà, donc ça n'a rien à voir avec la montre. Je sais pas, c'est ça que donc ah bon, ça n'a pas marché apparemment. Je l'ai fait hier, ça avait marché, mais bon, moi j'ai ici vous voyez, j'ai double caméra. Je sais pas si ça pose problème ou pas. Mais bon, c'est une fonction qui est pas utile. J'ai le Mi Band 2 qui me dit mon rythme cardiaque si je veux, mais bon. Sachez que ça n'a rien à voir, cette fonction, ça n'a rien à voir avec la montre. Donc Smart Alarm. Donc vous, bien sûr, vous pouvez créer des alertes. Donc ça peut vous servir de réveil. Donc moi je l'ai mis à 7h20 du lundi au vendredi pour me réveiller par exemple, ou pour me dire il faut faire quelque chose chaque jour, se prévenir qu'il faut aller travailler, etc. Vous pouvez faire n'importe quoi comme alerte. Vous pouvez en créer, je sais pas combien on peut en créer, je pense qu'on peut créer 3 maximum, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Après on a Smart Reminder. Donc les appels. Donc si vous voulez que la montre vibre pour que vous recevez des appels et la montre vibre pour vous souvenir plutôt quand vous recevez un message et un appel, vous pouvez régler ici. Donc bien sûr, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc je ne sais pas si on va le voir correctement. Ce sera difficile à vous montrer. C'est difficile à vous montrer, hein. Même à l'œil nu, c'est pas évident. En fait, ici, donc vous voyez, il y a une petite écriture. Ah, peut-être ici maintenant. Ici, vous voyez, ici où il y a le 100, vous avez call. Donc appel, et là, vous avez message. Vous avez un petit logo message. Bon, je confirmais. Et quand vous allez recevoir un message, un SMS ou un message d'une application, on va voir quelle application on peut recevoir comme notification. Donc l'aiguille des secondes, je vous la montre parce que voilà. Donc ça fait la mise au point. Vous voyez, l'aiguille des secondes va se placer. Donc elle va s'arrêter, elle va aller se placer sur message ou sur appel pour vous rappeler que vous avez un appel et que vous avez un message. Donc elle va, à un moment, ça va vibrer et ça va s'arrêter sur message pour vous dire c'est un message, et vibrer et s'arrêter sur appel, donc call, pour vous dire que c'est un appel. Donc vous ne vous attendez pas à des LED qui clignotent et tout ça, non, ça va vibrer et ça va vous notifier, l'aiguille des secondes va s'arrêter ou pourquoi elle a vibré. Donc c'est une petite chose que elle fait. Donc après elle vibre aussi. Donc si vous voulez, donc si vous avez un travail de bureau ou autre, vous regardez trop longtemps la télé, vous pouvez lui dire de vous rappeler de faire des petits mouvements, de faire une petite marche, de vous lever, etc. pour vous dégourdir les jambes, pour pas rester inactif sur sa chaise. Donc comme maintenant, comme mes vidéos durent une plombe à chaque fois, donc voilà. Donc ça, vous pouvez régler. Donc là, moi je vais couper, j'ai pas besoin, le Mi Band me le fait déjà. Et les applications, là je suis un peu déçu sur les applications parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Donc on a WeChat, QQ, donc 2 applications déjà chinoises, Weibo encore chinois. On a Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp et Line. Bon,
de recevoir des notifications de Facebook, Twitter, qu'elles vibrent pour ça. Bon, j'ai coché quand même WeChat, j'ai coché WeChat parce que mes caméras, certaines caméras, je reçois des notifications de WeChat comme quoi j'ai une alerte. Donc je le fais juste pour ça. Sinon, c'est juste pour le test. Sinon, vraiment, ça a pas... C'est les notifications pour ça. Bon, certains d'entre vous auront l'utilité, mais moi, j'ai pas vraiment l'utilité de ça. Donc au moins, on reçoit des notifications d'appel et des notifications de messages. C'est le principal. C'est déjà bien, c'est discret, ça vibre. Ça vibre, mais bon, le Mi Band 2 le fait déjà. Donc, mais ça, c'est plus classe, elle est plus classe que le Mi Band 2. Et au moins, on peut lire l'heure sur le Mi Band 2. L'affichage en plein soleil, on voit rien du tout. Donc voilà, donc on a fait le tour de la montre, il n'y a rien de plus à dire. Pour la connecter, c'est facile, c'est juste pour le réglage de l'horaire, faites comme j'ai dit, parce que moi j'ai galéré à avoir le bon horaire sur la montre. Est-ce qu'on a d'autres fonctions? Watch mode, oui, sur Watch mode, on peut mettre le mode ne pas déranger. Donc si vous voulez plus qu'elle vibre quand vous rentrez le soir ou chez vous ou quoi, donc si vous voulez qu'elle vibre quand vous sortez, vous pouvez programmer des horaires quand elle vibre et quand elle vibre pas. Voilà, c'est aussi une fonction sympa. Donc Smart Time Sync, donc ça il faut qu'elle soit cochée. Donc avant que vous allez sur pointer. Donc pointer, je répète, ça veut dire aiguille. Pas pourquoi. Donc voilà. Smart Time, c'est peut-être une autre signification plus précise. Bon, vous me le direz. Smart Time Sync, il faut que ce soit coché quand vous allez sur pointer. Disconnect Reminder, donc ça c'est une fonction. Donc vous pouvez l'activer si vous voulez. Donc quand vous êtes éloigné du téléphone, non, quand la montre plutôt est déconnectée, elle va vous rappeler de vous reconnecter au téléphone. Tout simplement. Elle va vibrer pour vous dire connecte-toi à ton téléphone. Et là, Watch maintenant, c'est juste des notifications. Donc c'est juste un guide, plutôt un guide, pour vous dire comment entretenir votre montre et ce qu'il faut pas faire. Donc là, ils disent bon, la montre, elle va sous l'eau, elle est étanche, sans problème, mais évitez l'eau chaude. On doit éviter l'eau chaude. Aussi, on doit rester loin des champs magnétiques. Donc tout ce qui est aimant et tout ça, on doit rester aussi loin de la montre avec des chargeurs. Et si on doit changer la pile, ils le disent, ne faites pas vous-même. Faites-le faire par un professionnel. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est une montre classique, hein. Tout le monde peut changer la montre, il faut un petit peu de matériel, un petit marteau d'horloger. Ça coûte, allez, 3 euros, ou 2 ou 3 euros. Ça s'achète sur AliExpress ou même sur Gearbest, ils vendent un kit pour pouvoir changer les piles de vos montres. Si ça vous intéresse, je peux vous donner un lien, pas de problème. Moi-même, j'en ai parce que je possède beaucoup de montres. Donc, j'ai pas que des montres connectées, j'ai d'autres montres aussi. Donc bien sûr, ils disent ne pas la faire tomber, et ne pas la rayer. Hein. Donc bon, c'est un verre inrayable, normalement un verre saphir qui ne raye pas. Donc ça, vous pouvez allez-y, hein, ça va pas se rayer. Vous pouvez aller sans crainte, ça va pas se rayer. Mais il faut éviter de la faire tomber, surtout, ça peut dérégler la montre. Mais bon, quand elle tombe, c'est pas qu'on l'a jetée, on l'a fait exprès, moi. Mais c'est les conseils qu'ils donnent. Donc Watch maintenant, c'est juste ça. Donc on a fait le tour des notifications, donc de l'application plutôt. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec le petit bouton ici. Donc déjà, on a vu, avec le bouton, on pouvait faire une photo. Donc il faut aller bien sûr sur l'application et sur une photo pour que ça fonctionne. Ce qu'on peut faire avec, c'est désactiver le Bluetooth. Donc il suffit de rester appuyé et on va désactiver le Bluetooth. Pour le réactiver, c'est simple, il faut rester appuyé 5 secondes, un truc comme ça. Et on réenclenche ou on désactive le Bluetooth.
ce qu'on peut faire aussi, on peut avancer la montre de 50 secondes. Elle va s'arrêter et elle va redémarrer. Donc elle va redémarrer toute seule. Hein. Elle a une fonction retrouver son téléphone. Donc si vous cherchez votre téléphone, vous ne savez plus où vous l'avez déposé, bien sûr, il faut que la montre elle soit connectée au téléphone et que vous n'étiez pas trop éloigné. De toute façon, si vous vous éloignez trop de votre téléphone, elle va vibrer pour vous dire que vous êtes loin de votre téléphone. Et si vous voulez, donc si vous voulez retrouver votre téléphone, il suffit d'appuyer. Voilà, il suffit d'appuyer 2 fois à peu près, ou une fois, je ne sais pas trop, mais faut appuyer. Moi, j'appuie 2 fois et en général, ça fonctionne. Et ça fait sonner votre téléphone. Donc voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour ici de la montre, hein, la Lenovo Watch 9, une montre sympathique. Donc, je vais vous dire les autres montres. Donc, pourquoi il faudrait acheter celle-là plutôt qu'une autre. Donc, déjà, je vous ai dit, je vous ai comparé avec la Mi Band 2, je vous ai comparé avec donc la montre Xiaomi Mi Jia. Donc, la montre Xiaomi Mi Jia, pour rappel, Mi Jia, c'est une branche de Xiaomi, c'est pas une autre société. Mi Jia, ça appartient à Xiaomi, c'est Xiaomi Mi Jia, c'est juste leur branche qui font tout ce qui est appareil connecté, tout ce qui est pour la maison, etc. Donc ça appartient à Xiaomi. Ce que j'entends dire, Mi Jia, c'est une autre société autre que Xiaomi, c'est un partenariat. Non, Mi Jia, ça appartient à Xiaomi, tout simplement. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais signaler, que certains disent ça, alors que Mi Jia, non, c'est Xiaomi. Même l'application Mi Home, maintenant, c'est Mi Jia, parce que c'est leur branche de Xiaomi, ils sont plus développés. Si on retire Mi Jia de Xiaomi, ben, il reste plus de Xiaomi, quoi. C'est juste le nom. Et aussi, on m'a dit de dire, c'est Xiaomi. Mais moi, je vais dire Xiaomi, ça s'écrit avec un X. À l'école, j'ai appris que X, ça se prononce Xi, donc avec un I, donc c'est Xiaomi. Tout simplement, ceux qui veulent prononcer Xiaomi, ils prononcent Xiaomi. Moi, je vais dire Xiaomi. Je vois pas pourquoi je dirais pas Xiaomi. Donc c'était juste ça. Donc pour ceux qui savent, qui me suivent, je possède la The Blaze Vibe 3. Donc une montre sympathique aussi à pile. Là, elle n'a pas de fonction vibrante. Elle vaut le même prix ici. Là, on est dans les 20 euros, après, c'est un style. Ici, c'est une numérique. Elle a un éclairage. Celle-là n'a pas d'éclairage. Elle a un éclairage si les aiguilles s'allument dans le noir. Bon, ils s'allument, ils sont fluorescents. Sauf que là, ce qui lui manque, c'est la fonction vibrante. Tout ce qui lui manque. Si elle avait la fonction vibrante, elle serait parfaite, mais je pense que l'autonomie serait vraiment plus basse. Donc cette montre-là tient plus de 2 ans et demi. Celle-là, elle tient 8 mois, la Lenovo. À titre comparatif. Et je possède aussi la Oukitel. Donc c'est le modèle A28, donc sous batterie. Donc ce problème sur batterie, c'est bien sûr l'autonomie. Donc là, je tiens 1 jour à voire 2 jours, ça dépend le nombre de notifications. Donc c'est sympathique, on peut aussi changer le cadran. Ça, c'est une montre que je l'ai achetée ça va faire 2 ans maintenant que je la possède. Elle fonctionne toujours parfaitement. Oukitel sont bien nuls au niveau de leur smartphone. Je pense même qu'ils n'existent plus. Je sais pas. Si je dis une bêtise, dites-le moi, parce que Oukitel, ça m'intéresse pas. Mais il faisait une belle montre. C'était une des premières quand on soulevait la montre, on pouvait voir l'heure, comme Xiaomi ici, la Watch. Donc on soulève et on peut voir l'heure qui s'affiche. Elle fait exactement la même chose. Et en plus, on pouvait changer. Le problème aussi de cette montre-là, quand je recevais un appel, j'étais obligé. Donc je recevais l'appel, ça me disait, mais je devais parler
à la montre. Je pouvais pas parler si je devais désactiver sur le téléphone, mais il fallait le faire. Il fallait faire une manipulation sur son smartphone pour que on parle pas directement. Donc on faisait comme K2000 pour ceux qui s'en souviennent. On parlait à sa montre. Et c'est le défaut, c'est pour ça que je la connecte pas au smartphone en général à cause de ça, mais je peux décider avec le smartphone de pas connecter la fonction appel. Donc ça, je peux éviter, recevoir que les notifications, les messages. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pouvait lire aussi les messages, donc directement sur sa montre. Pour une montre qui a 2 ans, ben, elle fait vraiment le travail. En plus, elle a le rythme cardiaque qui fonctionne bien, qui est précis. Donc après, il y en a dans les montres connectées, vous avez dans tous les genres. Donc vous avez soit les modernes, soit les styles classiques, numériques. Il y a vraiment, vous avez tous les genres. Et pour 20 euros, vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Ils ont tout leur style, leurs caractéristiques. Moi, j'ai préféré la Lenovo à la Xiaomi Mi Jia pour le prix, comme je vous l'ai dit, entre 20 euros et 60 euros. Juste pour une question d'application. Peut-être la Mi Home, bon la Xiaomi Mi Jia, peut-être elle serait un peu mieux au niveau peut-être au niveau application. Ça il faut voir, je ne connais pas, donc quand je connais pas. Et pour 60 euros, faut tester, c'est pas cher, hein. Des montres comme ça analogiques à aiguille connectée. À l'époque, je vous rappelle, ça valait dans les 150 à 200 euros hein, pour la même chose. Aujourd'hui, on en trouve à 20 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour un bon mécanisme. Donc je conseille, je valide. Elle est très jolie. Euh, donc le bracelet en silicone fait bien le travail, c'est léger. Si on n'aime pas ce bracelet-là, on peut facilement le changer. C'est un bracelet classique standard. N'oreille pas, elle est étanche. Donc il y a tout ce qu'il faut pour 20 euros. C'est vraiment, si vous voulez offrir un petit cadeau à quelqu'un, ben allez-y. Elle est vraiment sympa. Pouvez... Bon, il faut pas la faire tomber comme moi ici, mais la cogner. Ça peut la dérégler, ils ont dit. Mais bon, pas sur ça. Hein. Donc, allez. Donc, petite promo personnelle, comme d'habitude. J'ai un financement en cours. Donc, pour ceux qui veulent participer, donc vous êtes les bienvenus. On va financer le ventilateur qui sera à gagner. Donc je vais le tester, donc s'il me plaît, je le garde et je vous envoie un nouveau. Si il me plaît pas trop, je le ferai gagner. C'est un ventilateur connecté, on peut régler la puissance, etc. Je vais vous montrer. Il vaut dans les 163 euros ici sur Gearbest. Il fonctionne sur batterie, hein, vous n'êtes pas obligé de le brancher à une prise, ce qu'il y a de bien. Donc c'est pour ça que je voudrais le tester. Vu ses fortes chaleurs, donc si vous voyez ici dehors actuellement, d'après le thermostat extérieur, il fait 46 degrés. Et à l'intérieur, ici dans mon bureau, là actuellement, il fait 29 degrés. Donc c'est vraiment chaud. Donc un ventilateur, ce serait pas du luxe. Donc si vous voulez participer au financement, vous pouvez miser jusqu'à 1 euro. Donc c'est avec Litchi. Voilà, et vous pouvez participer. Donc bien sûr, ce sera du prorata. Vous financez 1 euro, vous avez droit à une chance de gagner. Vous financez 5 euros, vous avez droit à 5 chances supplémentaires de gagner. Vous financez 20 euros, vous avez 20 chances de gagner. Donc bien sûr, j'arrêterai le financement une fois qu'on a atteint la somme. Donc bien sûr, si on est à 100 euros, 120 euros, je financerai moi-même le reste. Si jamais on n'y arrive pas au bout du délai que j'ai fixé, on sera en hiver hein, par rapport au délai que j'ai fixé. J'ai mis quand même un gros délai. J'espère qu'on y arrivera un peu plus vite. Donc ce serait sympa de participer. En plus, vous pouvez gagner l'objet. Hein. Si vous mettez 1 euro, vous pouvez gagner un objet d'une valeur de 150 euros. Donc vous voyez ici, j'ai reçu une notification WeChat. La montre, elle s'est arrêtée. J'espère pouvoir vous le montrer. Là, elle vibre. Oh là là, la lumière. Donc avant qu'elle redémarre.
Bon, elle a redémarré. Mais sinon, l'aiguille des secondes s'était arrêtée, comme je vous l'ai dit, sur message. Et elle a vibré pour me prévenir que j'ai une notification. Donc c'était une notification WeChat. Donc il y a eu du mouvement au niveau des caméras. À défaut de recevoir les notifications Xiaomi, ben, j'ai les notifications WeChat, donc ça peut servir. Donc voilà, donc je reviens ici sur le financement. Donc voilà, vous pouvez participer. N'oubliez pas aussi tous les objets que je vous présente ici, que vous voyez à l'image, sont en promo sur mon blog. Donc restez jusqu'au bout. À la fin du générique, vous allez voir ma nouvelle vidéo. Donc ce que je vais vous faire comme test au prochain rendez-vous. Donc restez abonnés. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous à mon blog, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est sympa. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, c'était Dingo Dorwan. Yeah, like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honest. Prochainement sur Dingo Dorwan. Dis Google, allume l'aspirateur. Très bien, l'aspirateur va démarrer.